Mesurer des angles, les deux, la réponse c'est les deux. Les deux équipes ont la bonne réponse là-dessus. En fait, on devrait dire que ça permet de se repérer en mer en mesurant des angles. C'est pour ça que c'est les deux, finalement. En fait, il faut savoir déjà que sextant, le nom sextant vient du fait qu'on a un angle maximal de 60 degrés. C'est un sixième de cercle, donc un sextant, finalement. Et essentiellement, c'est un système de double visée. Donc, on voit à la fois l'horizon, mais en même temps, grâce à un système de miroir, un astre qu'on utilise comme point de repère, et on est capable donc de mesurer l'inclinaison de cet astre par rapport à l'horizon. Ça nous permet de nous repérer à l'aide de tables et lorsqu'on connaît la date. Et donc voilà, bravo aux deux équipes là-dessus. Alors, pour le dernier objet à vous présenter, il s'agit c'est la vis d'Archimède, communément appelée une vis sans fin. Alors, une vis sans fin, ça peut servir à quoi? Martin, tu vas nous le dire. Effectivement, une vis sans fin, une vis d'Archimède, à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à pomper de l'eau? Est-ce que ça sert à pomper des grains dans un silo, par exemple? Ou est-ce que ça peut faire les deux? Steph? C'est au tour des rouges cette fois de commencer. La vis d'Archimède, la vis sans fin, ça peut servir à pomper de l'eau, à pomper le grain d'un silo ou aux deux. Les deux. Les deux? On va pour les deux. Parfait. Du côté des bleus maintenant. Je suis assez convaincu que ça fait le solide. Ouais, parce que, tu sais, ça dans un hachoir à viande, quelque chose comme ça. Mais je pense pas le liquide, parce que le liquide. Mais en même temps, si c'est vraiment très, très serré sur quelque chose, ça roule. J'ai l'impression qu'il y a moyen que ça amène l'eau en haut. Je sais pas. Toi, t'as un doute? J'ai tendance à dire que c'est les grains. J'ai besoin d'une Je réponse. te suis, les grains. Les grains seulement, c'est le choix des bleus. Martin, l'écran, donnez-nous la réponse. On veut la réponse, alors pomper de l'eau, réussir à pomper des grains dans un silo, les deux. Ben, on peut faire les deux avec une vis sans fin. Ben oui, surtout que l'invention au départ de la vis d'Archimède, quand on parle de vis d'Archimède, on parle essentiellement de la partie centrale d'une vis là, avec la tige et le pas de vis autour. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de pointe, donc cette partie-là peut tourner sur elle-même sans fin. Et au départ, Archimède avait inventé ça pour permettre en Égypte de pouvoir pomper de l'eau et irriguer des récoltes, par exemple. Mais si le pas de vis est assez creux, on peut aussi soulever des objets qui sont solides, donc par exemple des grains, des petits fruits congelés, et ainsi de suite. Voilà. Alors donc, c'était la dernière possibilité de faire des points ce soir et même cette semaine. Et donc, cette partie se termine à égalité 30-30. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le cumulatif des points. Alors donc, on a accumulé 130 points du côté des bleus et on a accumulé 100 points du côté des rouges. Vous aurez la pause pour décider de combien de points vous voulez miser sur l'expérience finale. Un indice pour vous, séparation et eau.